Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je- Bonjour à tout le monde, je suis absolument pas prêt. Faites comme si j'étais pas là. Hein. Hop, non, j'ai absolument... Voilà, j'avais pas mon micro, j'ai pas fini mes trucs, là, c'est... J'ai l'impression qu'on frappe à la porte pour un dîner en famille et que je suis en slip, quoi. C'est terrible. Qu'est-ce que vous faites là, déjà, voyons. Hop. Hop. Ah oui, c'est de l'organisation, hein. Attendez, hein. Alors, attendez, parce que là, je sais plus où mettre mon verre d'eau pour pas qu'il se renverse. Là, mais je vais sortir tout le reste, parce que sinon, on va refaire un tsunami, comme avec le jus de pêche. Enfin, le sirop de pêche, pour ceux qui se souviennent, c'était un triste moment. Si je suis en slip, ça se voit pas. Effectivement. C'est vrai, tu marques un point, Ellie Joy. Tu marques un point. Donc bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour à tous ceux qui sont pas là aussi, finalement, soyons polis. Bienvenue sur ce stream qui avait le mauvais nom au départ, mais en fait qui a normalement maintenant le bon nom de stream, donc 3 mots indécents. Je finis mes petits trucs, hein, voilà, c'est bon ça, voilà. Attendez, parce que j'étais en train de faire la liste des choses à pas oublier quand je commence un stream, donc j'étais en train de faire ça pendant que j'avais déjà commencé mon stream. Parce qu'à chaque fois j'oublie des trucs, toujours. Bonjour, Rubia Obscurum. Je sais pas comment on le dit, mais bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas oublier quand on fait un stream, hein il faut pas oublier le nom du stream, c'est le truc que j'avais oublié aujourd'hui. Il faut pas oublier de programmer Nightbot, ce qui est fait. Il faut pas oublier de programmer Wisebot, ce qui est bien aussi. Voilà, Nightbot est là, il se manifeste. Il faut pas oublier de programmer quoi? Attendez, hein, je finis mes trucs, hein, voilà, hein, je fais comme chez moi. Hein. Donc, Streamlabs, le dashbot, il est là, Wisebot, Nightbot. Bah, bravo pour le sort lancé dès le début de l'année, oui, c'est ça. Mais voyons, quand tu parles à Nightbot, là, voyons. Voyons, Kayas. Bonjour, 30 ans, 2 enfants. J'aime toujours autant ce pseudo. Qui n'est qu'une vérité, finalement. Donc, bienvenue sur Twitch, hein, et je sais que tu nous as rejoint tout à l'heure sur Discord. Bienvenue, on va dessiner. Aujourd'hui, quand j'aurai fini mes réglages, je promets qu'on va dessiner, et ça va être cool. Alors, qu'est-ce qu'on n'oublie pas quand on fait un stream? Non mais je finis quand même ma liste, hein, vous m'en voudrez pas. On n'oublie pas de changer la phrase d'intro sur OBS, parce que c'est là qu'il y a marqué l'heure du début. Phrase d'intro OBS, voilà. On n'oublie pas la musique. Et d'ailleurs, vous l'entendez là, la musique, ou c'est pas trop fort? C'est bon? Oui? Non? Bonjour Loon! Bienvenue! Dites-moi hein, si jamais la musique est trop forte ou pas assez, si vous m'entendez, si vous n'avez pas envie de m'entendre, enfin tout ce genre de choses, n'hésitez pas. Ah oui, au fait, c'est le premier stream de l'année. Bonne année. Bonne année tout le monde. Alors que bon, je vous l'ai dit sur Discord déjà, mais je vous le redis en vrai, comme ça, là, paf, bonne année, joyeuse année, et surtout la santé. Voilà, bon bref, on arrête. Je n'aime pas les bienséances du nouvel an, parce que pendant un mois, tout ce mois de janvier, on va devoir se dire bonne année sans s'arrêter. Au bout d'un moment, moi j'en peux plus. Donc voilà, j'ai dit bonne année, je le dirai plus jamais jusqu'à l'année prochaine. Quoi. Donc on n'oublie pas le nom du stream. Pour commencer un stream, on oublie le nom du stream, le Nightbot, le dashboard Streamlabs. Voilà, si je l'écrivais bien, ce serait pas mal. Le Wisebot, changer la phrase d'intro OBS, la musique, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'oublie de pas oublier les Air server, tout ça, machin, mais ça j'y pense normalement. Et bon, c'est déjà pas mal, je pense. Je rajouterai des trucs au fur et à mesure. Écoutez, hein, vous n'êtes pas là pour me regarder bosser mes petits trucs administratifs là. Ok, hop. C'est bon, je vais fermer ma to-do list. Mon logiciel de to-do list. J'ai un logiciel de to-do list. C'est vraiment un Startup Nation ici, c'est terrible. Demain, tu vas manger de la galette. Eh bien, moi, je vais en manger ce soir de la galette. Et voilà. De dire que je vous aime. Mais oui, je vous aime. Voilà. C'est dit. C'est dit. Au moins une fois. Il y a la galette des rois à passer. Oui, c'est vrai. Team frangipane ou pomme? Alors, moi je suis team brioché. Vous savez, la galette qui n'est pas du tout une galette. Le brioché, là, qui... moi je suis complètement team brioché, parce que la frangipane, c'est pas mon truc. Bon, après, je mange s'il y en a, quoi, mais voilà. Moi je suis team brioché, et ceux qui sont pas d'accord peuvent aller bien se faire kicker du chat.
Si vous entendez des petits bruits sur le micro, c'est que je suis en train de lui enlever des peluches. Hein. Ça va, je vous dérange pas. Hop, voilà. Parce que les poils de chat, ça va un moment, quoi. Ok. Ah, ça fait ASMR quand je fais ça? Ça fait des trucs? Parce que moi j'entends pas, je suis curieux, dites-moi ce que ça fait. J'irai voir le tuto, j'irai voir la rediff YouTube pour voir si c'est très désagréable ou pas. Ok. Ok. Alors, je suis très content de vous revoir hein, en 2021, avant que l'année commence à déraper comme 2020. Tout se passe bien pour l'instant. Et en ce moment, il y a deux choses. Merde. Oh, putain. L'Apple Pencil vaut 135 €. Et je viens de le catapulter. Voilà, vous voulez voir 135 € voler? Wouh. C'est bon. Donc, j'étais en train de dire qu'il y avait deux choses importantes en ce début d'année au niveau du dessin. Salut, c'est Do. Deux choses importantes au niveau du dessin, enfin de moi personnellement, c'est-à-dire que d'une, je vais commencer cette année par le défi 3 mots, 1 dessin, c'est-à-dire que sur Discord on a sélectionné 3 mots, et je vais essayer d'en faire un dessin. Et deuxième chose, je regarde Star Wars, c'est-à-dire que là, on montre à une amie, Manon, on lui montre Star Wars, parce qu'elle les avait jamais vus, et donc on lui montre tous les épisodes de Star Wars, en tout cas les 1, 2, 3, 4, 5, 6, on verra pour les autres, faut pas déconner, quoi. Et donc, forcément, là, les 3 mots d'aujourd'hui, c'est sabre, pantoufle et lutin, donc ce sera du Star Wars pour ce stream, je vais dessiner du Star Wars. Et plus particulièrement du Mandalorian. Donc je vais demander à tous ceux et celles de ce chat qui regardent Mandalorian de ne pas spoiler la série. Comme ça, au moins, on évite toute déconvenue s'il y en a qui veulent le voir et qui l'ont pas encore vu. Pas de spoil sur ce qui se passe dans cette série. Tout ce qu'on spoilera de la série, c'est qu'il y a un Mandalorian qui se promène avec un bébé Yoda. En gros, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur Mandalorian. Voilà. On ne spoil rien, je déteste les spoils, je suis un anti-spoil, il y en a qui sont anti-vax, moi je suis anti-spoil, écoutez, c'est pas que je crois pas au spoil, c'est que je crois que ceux qui spoilent mériteraient de se faire caillasser la tronche, tout simplement, hein. Disons-le. Voilà. Alors, voilà, on évite les spoils. Donc, aujourd'hui, les trois mots, je vais les marquer dans un coin. Voilà, sur mon calque de crayonné. Et avant tout, je vais moi-même me mettre dans un coin pour que vous puissiez voir ce que je dessine. Hop, et hop. Je peux spoiler le chapeauté. Non, parce que mon fils nous regarde ça, là. Le chapeauté, c'est un film d'animation tiré... C'est un spin-off de Shrek, c'est ça? Moi, je m'en fous. Je m'en fous de Shrek. Après, spoiler Shrek ou le chapeauté, je suis pas sûr que ce soit très... C'est pas grave. Donc, les 3 mots d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais les marquer. Bon, je vais le marquer dans... Ah, mais oui, mais c'est vrai que je suis en train de redécouvrir mon interface Twitch, alors que j'ai streamé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, les 3 mots seront sabre, pantoufle, allez, hop, et on a dit sabre, pantoufle et lutin. Voilà, lutin. Ok. Alors, donc moi quand j'ai vu ces 3 mots, je me suis dit forcément je vais faire un truc avec Star Wars. En ce moment je suis que dans Star Wars, je joue à Star Wars Jedi Fallen Order, là non plus pas de spoil s'il vous plaît, c'est un très très bon jeu, un peu buggé mais très bon jeu quand même. Et je m'amuse comme un petit fou, donc en ce moment je vis Star Wars, je mange pas Star Wars, ça ne veut rien dire. Mais c'est pas mal quoi, je retombe en enfance, parce qu'il faut savoir hein, que quand j'étais en primaire et au collège, j'étais un fan complètement fondu de Star Wars. Je connaissais tout, tous les noms de tous les vaisseaux, toutes les créatures, je pouvais vous dire n'importe quoi. Et ça m'a servi parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de gagner un prix dans des quiz dans les bars, vous savez, dans les bars où ils font des quiz à thème. J'ai déjà gagné un truc à manger, je sais plus où, à boire, grâce à un quiz Star Wars de la trilogie originale. Donc on peut dire que cette passion m'a apporté quelque chose. Voilà. C'est déjà quelque chose, on va dire. Le défi sur Discord m'inspire tellement un texte drôle, j'attends la fin du stream pour avoir plus de matière. D'accord, très bien. Très bien. Ellie Joy.
Ok, donc moi ces mots-là forcément m'ont rappelé Mandalorian parce que le lutin, je vous le dis, hein, ce qui va être dessiné, le lutin ça va être Baby Yoda et il y aura un sabre laser dans l'histoire et il y aura le Mandalorian parce que j'aime bien ça et que je ne dessine pas ces Star Wars finalement dans la vie. Aujourd'hui je me suis un peu éloigné hein, du fanatisme de Star Wars dont je pouvais être l'un des agents autrefois, parce que j'ai appris à désidolâtrer les films que j'aimais ou désidolâtrer complètement toute chose qui puisse exister pour finalement les apprécier encore plus en acceptant les défauts de ces choses-là. Et c'est le problème il y a beaucoup de monde, hein. Souvent on aime quelque chose tellement fort qu'on veut absolument pas voir les défauts qu'il y a alors qu'ils sont bel et bien présents. Et depuis que j'ai appris à accepter les défauts de Star Wars, j'apprécie encore plus l'univers. Bon, sauf les 7, 8, 9 que j'ai jamais aimé particulièrement. Parce que c'est de la merde. Disons-le. Mais voilà. Alors, oui, si je fais le crayonné sur le même truc que les mots. Hop. Excusez-moi, j'étais au tel, du coup tu m'avais posé une question, j'ai pas pu répondre. Ah non, non, je t'ai pas posé de question, j'ai parlé de caillasser quelqu'un, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai que ton pseudo c'est caillasse. Non, non, je comptais juste caillasser des gens. Tout va bien. Ok, alors, pour que mon dessin se passe bien, il faut que mon Mandalorian soit ici. On va faire donc on commence avec des formes simples, hein, bien sûr. Donc là, le but de ce dessin, alors, en ce moment, je dessine moins que ce que je voudrais finalement. Je suis là avec les vacances de Noël, je me suis pris un peu des congés de dessin, donc il faut que je m'y remette. Donc on va y aller tranquillement, on va vraiment bien faire les squelettes des personnages, tout ça pour être, pour être bien quoi. Pour pas faire n'importe quoi. Parce que j'ai besoin d'un personnage qui soit tranquille en fait, qui soit assis tranquillement. Donc on va faire la ligne de force ou la ligne d'énergie, hein, comme on dit. Le Mandalorian, sa tête sera vers là. Voilà. Son autre main sera vers là. Son avant-bras devra arriver ici. Et sa main devrait être par là. Alors, bon, j'espère que vous allez bien, sinon, hein, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année.
Ici, on aura une petite boîte. Je pense qu'il va y avoir peut-être plusieurs crayonnés, hein, vu la précision du premier. Donc là, il faudra un machin, un Baby Yoda à peu près aussi grand que celui-là. Alors je préfère prévenir parce que je sais que il y a des âmes sensibles qui peuvent se promener sur Twitch. Ce dessin sera mignon. Donc attention. Voilà. Ce ne sera pas un dessin violent ni gore. Ce dessin sera tout à fait mignon. Hop, la ligne d'énergie aussi pour le petit. Hop là. Vous me conseillez quoi comme batte de baseball en bois ou en alu? Le bois sac. Je conseillais une batte en chloroquine. C'est vrai que ça marche pour tout, la chloroquine. Hop, et là on aura le laser, un sabre laser. Ok, donc là vous voyez à peu près où je veux en venir hein, sur le principe. On dit pas en chlore, ah non c'est vrai on est dans le sud-ouest. Oui c'est chloroquine, tout à fait. Un coup de pchit sur la lieu et le sang ne paraît plus. Tout à fait, voilà. Alors, je vais aller me chercher quelques images du Mandalorian. Parce que bon, autant faire un truc un peu fidèle, même si là c'est le premier crayonné, donc c'est pas très grave si c'est pas ressemblant. Là c'est vraiment juste pour la dynamique, hein. Encore une fois. Voilà. Donc, la main, je vais la faire comme ça. Ah, et il aura des pantoufles. Hein. D'ailleurs, en parlant de... Oui, bébé Yoda a eu un sabre laser à Noël, exactement. En parlant de trucs mignons Star Wars, je vous conseille d'aller voir le travail de Brian Kessinger, qui fait qui est déjà un dessinateur de folie, très connu, hein, la plupart d'entre vous le connaissent peut-être. Mais Brian Kessinger, je vais vous mettre le lien vers son Instagram, c'est fabuleux ce qu'il fait, c'est vraiment fabuleux. Il a un style proche de Calvin et Hobbes,
Et bah, il est juste très très bon, quoi. Alors, est-ce que je peux le trouver sur les Instagram? Comme on me dit, Brian Kessinger, Instagram. Voilà, je vous mets le lien vers son compte dans le chat. Merci pour le follow, 30 ans, 2 enfants, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc je vous mets le compte Instagram de Brian Kessinger, allez y jeter un œil, c'est juste fabuleux tout ce qu'il arrive à faire. Et notamment plein de dessins hyper mignons de Star Wars, mais très bien trouvés en général avec plein de gags. Et c'est juste un dessinateur de folie, quoi, très inspirant, avec un trait que j'aime beaucoup. Donc voilà. Suivez Brian Kessinger, c'est une personne bien. Bon, retournons à nos moutons en attendant. Hop, je vais faire un deuxième... Ah sinon, je voulais lui faire une pipe. Normalement, il devrait tenir la pipe directement. Je voulais la faire qu'il sort directement du casque en fait, donc il faut que je refasse la main. Il faudrait, dans mon dessin en fait, il faudrait que la pipe sorte du casque comme ça. Ou que ce soit une espèce de pipe laser quoi. Ouais, je vais faire un design comme s'il y avait un manche de sabre laser. C'est-à-dire que la main sera plutôt là. Voilà. Je pousse ici. Et ça change pas grand-chose finalement au personnage ici. Ça c'est pas grave. Voilà. Je vais gommer un peu là. Je vais gommer les traits qui... Donc je comprends plus rien à mon crayonné. Fais gaffe à tes phrases avec ce mot quand même. Non mais c'est bon. On est entre personnes adultes, voyons. On peut dire le mot pipe sans forcément penser à des choses sales et graveleuses. Je dessine un dessin mignon, voyons. Vous êtes irresponsable. Je déconne, hein, je suis pareil. Hein, si. Moi aussi j'ai un esprit très mal tourné, donc soutenez-moi un peu. Ah, j'ai dit ça. J'ai même pas fait gaffe, tu vois, Kayas, que j'avais dit ça. Comme quoi. Écoute, vous avez qu'à clipper ça, juste ces quelques secondes, en disant, en marquant pull-up coming out. Et voilà, ce sera un gag. Non, mais c'est la nouvelle année, ça, on est tous un peu fatigués. Je sais pas vous, mais moi, ça y est, j'ai la fatigue de l'hiver qui arrive, là. Vous savez, ce moment où vous êtes un peu raplapla, sans aucune raison, alors que vous avez même bien dormi. Et ça, enfin, moi, l'hiver, parfois, ça me fait ça, au début d'hiver, où un jour froid arrive. Donc, écoutez... Voilà. Ça doit être le manque de soleil, oui, il y a ça aussi, hein. C'est pas comme si on avait été confinés, en plus. Donc bon... Voilà, avec la petite fumée qui sort... Joli panache de fumée. Voilà. Mais calmez-vous, ne sombrez pas dans la déprime dès les premiers jours de janvier, voyons. Écoutez, on est là. on va y arriver, on va y arriver. Ok, je vais passer au second crayonné. Histoire 2, donc on va réduire un peu l'opacité du premier. Et on va passer au second. Ce second crayonné. Bon, on va essayer déjà d'en faire un truc assez appliqué. Et je vais m'aider des modèles
Hop, je vais bouger mon OBS ici et je vais m'aider des modèles des internets pour le Mandalorian. Alors... Voilà, j'ai des images du Mandalorian devant moi. C'est pas plus mal. Alors, il faut que je lui rajoute donc des choses, hein, comme par exemple ces machins à l'épaule là. Hop. Et une armure quand même, hein. Protège. Ah. Ici, là, un petit plastron. Petit plastron. Ok. Et une sorte de plastron ici avec un creux là. Comment il est ce plastron? D'accord, on revient comme ça. Drôle, la neige à Bordeaux, ça va pas être la même qu'à Lille. Comment ça, y a de la neige à Bordeaux? Où ça? Comment ça? Mais non, il neige pas à Bordeaux, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, non, à Bordeaux, si t'as pas connu la neige à Bordeaux, c'est quelque chose. Parce que c'est vrai que dès qu'il y a de la neige qui tient à Bordeaux, dès que ça tient, hein, même si c'est que 3 cm, absolument toute la ville est bloquée. Absolument tout. Les tramways s'arrêtent, plus personne ne va en cours, les voitures s'arrêtent, tout le monde reste chez soi, et je suis quasi sûr que automatiquement tout le monde a une cheminée, un plaid sur les genoux et un chocolat dans les mains. Ça reste à prouver, mais j'en suis quasi sûr. T'en as vu qu'une fois, mais est-ce que ça a tenu, Clara, la neige, quand tu en as vu à Bordeaux? Parce que qu'il neige à Bordeaux, ça arrive, mais que ça tienne, par contre, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus du tout. Même pas, non mais voilà, donc moi quand je parle de neige, moi, je parle pas de quand il neige et que ça tient pas, je parle de la neige qui tient, quoi. Parce que, bon, la neige qui tient pas, c'est rigolo, mais c'est pas intéressant. Ok, donc là, il a des plis, le Mandalorian. Complètement à plis. Et là, on dirait qu'il a des bracelets qui font tout le tour de son bras. Simplement. T'as vu dans ton freezer en fait. Ah oui, oui, même c'est ça, on a que dans les congélateurs. Et même là, tout s'arrête, les tramways et tout ça. Hop. Ok, ok. Alors, et sa main là, il y a des espèces de trucs qui viennent compléter. Oui, on pourra s'amuser à lui faire quelques formes. Faisons-lui sa pipe donc. Ah oui, oui, la neige après quand ça fond c'est moins drôle, mais ce qu'il y a c'est qu'à Bordeaux, il n'y a pas que quand la neige tient, si jamais ça arrive, parce que moi je me souviens j'étais là quand ça a tenu il y a plus de 10 ans maintenant je pense. Salut Auguste. Quand la neige tient à Bordeaux, ce qui est bien, ok ça va fondre après ça va faire de la bouillasse, mais ce qui est bien c'est que comme les gens
ont zéro habitude qu'il y ait de la neige à Bordeaux, t'as une espèce de bataille de boules de neige géantes partout. Tout le monde est en train de s'amuser comme si c'était la première fois qu'ils voyaient de la neige, parce que pour beaucoup c'est le cas en fait. Donc j'aime bien cette ambiance, j'aime bien. Ah, c'est peut-être un peu haut. Non, je pense que là on était pas mal en fait, hein, déjà sur le premier crayonné. Ok. Donc. Alors son masque au Mandalorian, il faut que je zoome dessus parce que... il y a quand même des petites subtilités. Hop, pas l'afficher. Ah voilà. Voilà. Hop là. Ah, yes. Ah, bon, de toute façon, je vais pas non plus faire dans le gros détail, mais qui est quand même 2-3 petits détails, c'est pas mal quoi. Hop. Ok, donc là on est pas mal. Ah, tu as pu parler de ta coloc au proprio. Bon, j'espère que ça va t'arranger pour ça va s'arranger pour ta colocation, Ellie Joy. Les colocations, de toute façon, ça peut mener aux meilleures histoires comme aux pires. Moi, ça va, j'ai eu de la chance quand j'ai fait les colocations, j'ai eu de bonnes histoires. Bon, il y a aussi quelques trucs un peu regrettables des fois. Que voulez-vous? Alors, s'il y a un truc que j'ai du mal à dessiner en général de manière originale, c'est bien les fauteuils. Les fauteuils, donc je vais aller chercher un modèle de fauteuil. Parce que j'ai jamais d'idée pour faire un fauteuil sympa, quoi. Donc, tiens, à la limite, je pourrais faire ça, mais il faudrait qu'il soit de 3/4, ça m'aiderait bien. Alors, un fauteuil. Ou ça lui irait bien, Mandalorian, tiens. Ouais, c'est un peu moche quand même. Ou ça, tiens, je vais faire le fauteuil en cuir classique, tant pis. Hein. Tac. Si c'est comme ça, normalement. Tac.
va voir pour la perspective. Hein. On la retravaillera s'il le faut. Je vais faire une cheminée en arrière-plan. Non, j'ai pas. Enfin, a priori, j'ai pas envie de faire de décor parce qu'il faudrait. Je veux faire une cheminée, il faudrait qu'elle soit par là, effectivement, dans ce coin-là, là. Ça va faire un petit peu chargé. Oh, je sais pas. Écoutez, je vais voir. J'ai pas de. Au début, j'avais pas prévu, mais c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Donc, on va voir. Bon, attendez, déjà, j'essaie de bien faire mon fauteuil, ce sera pas mal. Donc en fait, je vais faire plus long que ça. Si je faisais le fauteuil comme j'avais voulu au départ, il serait à peu près comme ça, je pense. Ok, on va le faire comme ça. Et puis on va voir. Tac, normalement, ça devrait le faire. Ah oui, et là. Ok. Là. Ah mais alors ça c'est fait pour après être plus long en fait. Derrière. Ok. Tac, on va faire un petit machin comme ça, un petit machin comme ça, et puis on va voir pour la suite. Revenons à notre Mandalorian. Oui, Baby Yoda, il a que 3 doigts. Hein. Donc j'ai une superbe image du poster de Mandalorian, c'est vraiment très beau. Il a deux parties à son costume. Il a une partie un peu pliée, effectivement, mais il a une espèce de t-shirt d'abord. À partir d'ici, il y a le poignet métallique. Il y a des espèces de motifs comme ça. Hop. Une petite main, je trouve. Après, ça va. Il n'y a pas besoin de... Ça va, en fait. Ça va. Voyons les gens. Donc, ah oui, il y a son plastron quand même qui compte. Il est en deux parties, son plastron, hein, Mandalorian. Il a une partie qui fait un peu comme ça, là. Tac. Hop. Et une partie, une autre partie un peu détachée. Bref, on verra. De toute façon, on verra pas tout, donc ça sert à rien de tout dessiner. Mais voyons maintenant les jambes. Alors, les jambes, pareil, c'est une espèce de pantalon avec des armures pour les jambes. Disons-le comme c'est. C'est-à-dire que il y a un machin comme ça. Son armure, elle fait ça, et elle fait aussi ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Voyons. Voilà. Ce qui fait que là, c'est du tissu.
Voilà. Et là, ça repart en armure avec des machins de jambes divers et variés. Il a même pas la même chose de jambes. Ok, donc sur sa jambe gauche, il a ça. Et sur sa jambe droite, il a une genouillère. Donc, ça, c'est entouré. Avec des trucs à droite, à gauche, enfin bon, plein de petites choses quoi. Et sur cette jambe, il a un autre truc. J'adore quand il y a plein de petits machins ici et là. Les jambes. Il a des cartouches accrochées à sa jambe. C'est drôle. C'est marrant de voir vraiment dans le détail les costumes qu'ils inventent aux personnages, voir comment ils se sont débrouillés. Comme c'est un chasseur de primes, il doit avoir des cartouches toutes prêtes à l'emploi. Il se trouve ici. Donc voilà, son pantalon est là. Et là, c'est quoi? C'est une botte qu'il a ou... Dans une autre image. Il me faudrait une autre image du Mandalorian. Il a une trappe sur son, sur son armure pour aller au WC. Bah écoute, vu le pantalon qu'il a, il y a peut-être moyen qu'il y ait juste une braguette. Hein. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Image du Mandalorian, s'il vous plaît. Voir ses pieds, mais sous une autre... Ah, les figurines, c'est un bon moyen aussi de mieux comprendre comment c'est fait. Ouais, donc il y a une... en fait, il a une botte et il a une chaussure. Quoi. En fait, ça dépend des saisons, j'ai l'impression. Voilà, on va faire comme ça. Et là, de toute façon, il aura des pantoufles. Je vais même me prendre un design de pantoufles, même si c'est moins compliqué que l'armure du Mandalorian. C'est toujours bien d'avoir une vraie image. Pour ce soit une pantoufle, on peut faire ce qu'on veut finalement. On va lui faire des belles pantoufles, comme il faut. Voilà. Ce qui explique pourquoi il ne retire pas l'armure, sinon c'est une arme de puanteur massive. Et oui. Il peut battre des Jedi avec ça. Alors. Passer du costume de Mandalorian à une recherche Google de pantoufles, je peux vous dire que c'est pas mal. Alors. Ok, on n'est pas trop mal là, on n'est pas trop mal. Je suis très content qu'on débatte sur l'état du slip du Mandalorian. Effectivement, on risque pas de spoiler. Heureusement, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Où est-ce que j'ai mis ma recherche sur les fauteuils? Mince, je l'ai remplacé par les pantoufles. Où est-ce que j'avais le fauteuil? Ah, voilà. Parce qu'il faudrait quand même pas perdre le fil de ce que je fais.
Ok, donc là on est pas mal, là, niveau Mandalorian, là je pense qu'on est bien. Faut juste que je... Là il y a 2-3 machins anatomiques qu'il faut que je fasse gaffe. Mais sinon ça devrait le faire. On va voir. On va voir. On est pas mal. Je pense que je vais faire la cape qui dépasse comme ça de Mandalorian derrière. Faut qu'il y ait un petit côté cosy quand même. Vous avez besoin d'animer la galerie avec des débats de fond appelés caillasse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, les débats sur le slip. Bah oui. Bonjour, Dolomite. Bonjour, on peut lui mettre des pantoufles avec une tête de Yoda. Alors, ça fait un peu bizarre, je trouve. Hein. C'est comme, imagine si t'as des enfants et que tu portes des pantoufles avec la tête de tes enfants dessus. Est-ce que... ça serait un peu bizarre, il me semble. Alors, c'est bien sûr que c'est pas le papa biologique de Yoda, mais comme il y a une certaine espèce de relation entre les deux qui s'installe, ça serait un peu chelou, je pense. Il y en a qui en sont capables, oui, c'est vrai. Enfin, ça m'étonnerait moyennement, hein, finalement, de voir certains parents faire ça. Mais voilà, je trouverais ça un peu bizarre comme pratique pour l'instant. Oui, c'est vrai. Ce serait plus des vraies pantoufles, c'est vrai. Déjà, de voir le Mandalorian avec des, avec des pantoufles, je pense que l'image sera d'elle-même pas mal, quoi. On verra s'il faut rajouter quelque chose. Alors, passons à Bébé Yoda. Donc je vais de ce pas faire une recherche de Baby Yoda, même si c'est pas le truc le plus difficile du monde à dessiner. Mais je préfère être au plus près du modèle, quoi. Donc, allons chercher une image de Baby Yoda. Il est mignon, Baby Yoda. Oh, il est mignon. Alors. Donc, Baby Yoda, hein, c'est une tête plate, en fait. C'est une tête plate. Voilà. Avec un petit nez. Parce que Baby Yoda, quand on le regarde de près, en fait, c'est vraiment... Il a la tête de vieux de Yoda. Hein. Mais juste avec des grands yeux. En parlant de pantoufles, un jour à la gare de Marseille, je vais une cagole, une vraie avec des pantoufles. D'accord. Oui, il y a des... oui, il y a des gens qui mettent des photos de leur enfant sur des coussins. Hein, j'ai déjà vu. Si, ça se fait. De toute façon, ça fait partie de toutes les larges gammes d'objets personnalisables. Maintenant, on peut tout personnaliser comme objet. Hein. Je suis quasi sûr que vous pouvez faire votre papier toilette personnalisé. Enfin, c'est pas j'en suis sûr, c'est que je le sais d'ailleurs. Hein. C'était une idée de cadeau que j'avais eue à l'époque. Une option d'idée de cadeau que je n'ai jamais faite, mais... on sait jamais. Après, voilà, ouais, faire du papier toilette personnalisé avec les photos de ses enfants, ce serait quand même un peu bizarre aussi. Oui, il vaudrait mieux faire avec la tête des gens que t'aimes pas. Mais j'avais des idées comme ça, de machin personnalisé avec la tête des gens qu'on n'aime pas. Il y a un business à faire, hein. J'avais une idée très précise et très réalisable. Enfin, c'est
pas moi qui ai eu l'idée d'ailleurs, c'est Clara Lang qui est là, qui avait eu une certaine idée. Et on s'est toujours dit qu'il pourrait y avoir un business là-dessus. T'as le droit de raconter l'anecdote si tu veux. Oui, bah l'anecdote, c'est juste que Clara Lang, donc illustratrice et qui fait partie de mon appartement et de ma vie, hein, en général. C'est hyper réducteur comme description, hein, désolé. Avait eu l'idée de peindre une cible de jeu de fléchettes pour sa grand-mère avec tous les têtes des présidents et ministres qu'elle aimait pas, je crois. Il me semble que c'était ça. Je confonds peut-être avec l'idée qu'on a eue en suivant en fait. Hein. Donc, Clara. Et de sa voisine, voilà. Qu'elle aimait pas non plus, et donc voilà, elle pouvait jouer aux fléchettes avec des portraits personnalisés sur mesure des gens qu'elle aime pas. Alors, Baby Yoda, en fait, il a un costume assez imposant. Et du coup, depuis, on s'est dit qu'on pourrait peut-être créer un business avec tout ça, quoi. Mais le seul truc, ça reste d'avoir la matière première pour les cibles. Ce qui est pas évident, finalement. Pour avoir des cibles vierges à peindre. Alors, Baby Yoda, il a une sorte d'écharpe en fait, enfin d'écharpe de colle, le tour comme ça. Ça permet de fermer son costume. Je sais pas si on voit ses pieds à Baby Yoda, mais là je vais faire déplacer ses petits doigts de pied, ça sera toujours aussi pas plus mal. Il est beaucoup trop mignon. Merci. Merci pour lui. Alors Lilu, je la finirai peut-être demain. Hein. Je l'ai prévu sur 2 jours, de toute façon, sur 2 streams. Donc si jamais c'est pas fini maintenant, ce sera fini demain. J'ai pas envie de faire des grosses mains. Faut lui faire des petits doigts qui dépassent. Il a des petites griffouilles. Son deuxième doigt va être comme ça. Troisième comme ça, voilà. Ensuite. Attention à lui faire les manches comme il faut. Voilà. Et alors là, le truc, c'est que pour le coup, j'ai fait l'épée laser un peu trop haute la première fois. Là, il y a l'oreille qui passe derrière, on est d'accord, derrière cette chose là, faut pas oublier. Du coup, les pieds plus petits aussi. Oh, le pied, ça va, là, regarde. Je pense que déjà, on le voit presque pas. Donc... De toute façon, on verra pas le deuxième.
voyez l'ambiance de Noël là entre les deux? C'est rigolo. Alors il a 3 doigts on a dit, hein, donc on va pas faire la même erreur que sur le crayonné. Parce que normalement il va avoir la paume de la main comme ça. Pour lui comme une paume de main égale un doigt. Alors comment on lui fait? Comme ça. Ah. Voilà, là c'est pas mal je pense. Alors si un objet que j'ai toujours trouvé très stylé, c'est quand même les sabres laser. Autant l'objet en lui-même que le laser, hein, parce que forcément un sabre laser c'est stylé par principe. Mais voilà, je trouve ça très très stylé comme objet, comme invention d'objet. Et là on aura le laser ici. Voilà, on fera de la lumière hein, tout autour bien sûr. On va faire ça correctement. Reste à faire la boîte et après on passera à l'ancrage. Alors ce qu'on va faire même, c'est qu'on va réduire la boîte. Hop, carton un peu plié, hein. Ça a été livré en Colissimo laser. Hein. Donc forcément ça arrive abîmé. La cheminée, mais attendez, soyez patient un peu, voyons. Je sais pas si je vais faire la cheminée. Pour l'instant... Non, j'ai pas envie. On va voir. Je vais voir si je la rajoute ou pas. Est-ce que vous êtes sûr que ce dessin a besoin d'une cheminée? Moi j'ai peur que ça fasse trop chargé. Parfois la simplicité c'est bien. Moi je pense que ça va alourdir la cheminée en arrière-plan. Je pense pas qu'il y ait besoin d'une cheminée. Je pense qu'il y a besoin de papier cadeau. On vient d'enlever. Ah, tac. Voilà. Non, là, je pense vraiment que la cheminée, faut voir, ou alors faudrait la faire en painting derrière discrète, mais je suis même pas sûr. Tu vois, pour moi, c'est rajouter pour rajouter, je pense. J'ai envie de faire d'abord ce dessin-là en entier, et puis on va voir ce qu'il en ressort. Par contre, t'es beaucoup trop petit là, qu'est-ce qui se passe? Ça, et du coup, il faut aussi qu'il y ait le ruban par terre du cadeau qu'on a enlevé. Ah. Bon, on va voir après comment on fait. Mais voilà, là du coup on a un joli... On a une jolie scène. Pour l'instant la cheminée je la laisse de côté, et puis on verra si jamais. Je vais essayer d'ancrer ça de manière assez propre. On va voir ce que ça va donner. Alors je vais l'ancrer du coup avec le truc d'ancrage plus classique, je vais pas rester au crayon. Je vais prendre de l'encre sèche. Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut enlever le premier crayon?
Est-ce que ça va montrer si j'ai oublié des choses ou pas? Je pense qu'on est bon en fait, hein. Je peux vraiment enlever le crayon tranquillement. Je le rajouterai pour le parterre. Ça, je le réduis aussi. Hop, et passons à l'ancrage. À l'ancrage... Tac, tac, tac. Je fais des dessins mignons. Bah écoute, ça m'arrive, là. Ça m'arrive des fois. Alors, on va pas faire cette épaisseur-là, on va faire moins épais. J'ai décidé de ne pas m'enfermer dans une seule case de dessinateur qui fait des trucs trash qui font peur. Je dessine selon les envies. D'ailleurs, c'est comme ça qu'après on se perd hein, dans son art. C'est en restant sur un seul style. Parce que les gens nous voient habitués à faire un truc, on reste là-dedans. C'est une bonne chose. Alors il me semble que j'ai oublié quand même le machin. Il a un machin sur son casque, Mandalorian. Hein. Ah non, il a pas l'antenne de Boba Fett. Et oui, puisque c'est Mandalorian. Mais il a des petits machins sur le côté, là, il faut que j'arrive à zoomer dessus. Ok, si, il a une espèce de bouclette, là, sur le côté. Je vais la rajouter au crayon. C'est un machin comme ça, probablement son... C'est peut-être son iPhone, hein, je pense. D'accord, donc c'est un machin qui fait comme ça. Et comme ça, pas très compliqué. C'est très bien. Tac. Là ça fait comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok, ancrons ça. Voilà. Ok. C'est une tête un peu plate, je trouve, hein, par rapport à... Vraiment, il a une tête plus longue. Est-ce que c'est gênant ou est-ce que c'est pas gênant? Bon, ça va, je pense. C'est pas si gênant. Pas l'impression. Je pense qu'avec la couleur et tout ça, ça ira. J'étais en train d'écrire pour demander, sort de ma tête. Ah, toi, tu parles du petit truc qu'il y avait sur le casque. Euh, Hop là.
Voilà. Bon, les mains, pareil, je vais pas rentrer dans les détails, honnêtement. Je vais faire un truc comme ça. Pas très intéressant comme détail de costume. Et donc, il fume la pipe laser, hein, on est d'accord. Hein. J'ai designé comme si c'était un sabre laser, oui, en mettant des machins comme ça. Voilà. Hop là, on a donc un Mandalorien qui fume la pipe. Ça me fait beaucoup rire cette idée, je sais pas pourquoi. Il est bien couvert, hein. Moi je pense qu'il doit pas souvent attraper froid parce qu'il se couvre bien la gorge. Je pense qu'il doit être en bonne santé ce Mandalorien. Ok. Un petit t-shirt. Il est pas fashion, mais au moins c'est efficace ce qu'il porte. Voilà. Mandalorian est quelqu'un qui s'habille de manière pratique. Est-ce que tu vas faire le défi abominable, capillotracté et bulle? Ça c'était, alors oui, là je suis en train de faire le défi, donc 3 mots, un dessin. Les 3 mots c'est sabre, pantoufle et lutin. Et il y avait eu avant ça, il me semble donc, les 3 mots de proposer abominable, capillotracté et bulle. Alors j'ai pas prévu de le faire, non, parce que je peux pas, comme tout le monde, hein, je peux pas forcément faire tous les défis qui sont proposés sur Discord. Si j'ai une idée, je le fais en général, hein, ça marche comme ça. Là, pour le coup, j'ai une idée de suite. Pour l'autre, honnêtement, j'y ai même pas réfléchi parce qu'il faut savoir que la gestion du Discord me demande beaucoup de temps et que je peux pas organiser et en même temps tout faire. Je n'y arrive pas. Donc, je prends ce qui me plaît et je fais des streams. Du coup, enfin, je fais les dessins et les streams au gré de mes envies, quoi. Donc, si j'ai une idée qui vient, oui, sinon, non. Sachant qu'après, il y aura d'autres choses mercredi. Enfin, le défi est renouvelé tous les mercredis, donc je verrai, je vais voir. Enfin, il est probable que je passe pas mal de, défis. Hein. Si je propose des défis, c'est pour que tout le monde puisse en profiter. Et donc, chacun fait les défis à sa vitesse, je pense. Hein. À son rythme.
Mais c'est vrai que là, bon, j'y avais même pas réfléchi, donc pour le coup, mais avec capillotracté. C'était quoi les trois mots donc? C'était capillotracté. Attends, j'arrive pas à retrouver. Ah, abominable, capillotracté et bulle. Donc abominable, ça peut être assez facile. Il y a plein de choses à faire avec. Bon, capillotracté, là du coup, ça réduit le champ des possibles. Et bulle, oui, bulle, du coup, ça place le truc sous l'eau. Sous l'eau, ou. Enfin, faut voir quoi. Oh, il y a sûrement des idées. J'ai vu qu'il y a eu quelques idées là qui sont sorties. En général, vous avez de bonnes idées. Ok. Son armure, là, donc. Parce que le Mandalorien, il est gentil, mais. Il a plusieurs armures différentes, en fait. Moi, je suis en train d'en faire une, mais. Elle part plus comme ça, en fait. C'est difficile de la faire correctement, ça, je trouve. Voilà quoi. Non, mais ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave, on va la laisser comme ça pour l'instant, j'ai pas forcément besoin de. Ah. Et voilà. C'est vrai que dans les propositions de mots de Discord, il y a quelques semaines, on était à peu de chance près d'avoir la fistule, parce que sur Discord, je propose aux gens de choisir des mots, et chacun propose un mot, et après on choisit parmi les propositions, enfin on vote. Et quelqu'un avait proposé donc fistule. Donc on n'est pas passé loin de la fistule, hein, comme on dit. Alors. Où en étais-je? Ici, sur cette jambe-là. Que je reprenne l'image du Mandalorian. Alors. Ici, donc. On a un machin. Qui fait un peu comme ça. Et qui est suivi d'un autre truc. C'est compliqué avec tout le bazar qu'il a sur lui. De bien imbriquer les différentes pièces du costume. Là, du coup, il a un machin qui fait comme ça. Comme ça, et après, il a des munitions. Hop là.
Voilà. Les petites munitions, hein, qu'on a tous accrochées à notre jambe en général, hein. Ne le cachons pas. Et une dernière là. Quelqu'un aurait pu écrire fistinière, non mais arrêtez. Comment ça, les cheveux qui lui restent? Ça va, j'en ai des cheveux. Par contre, ils deviennent blancs. Là, c'est un autre souci. Ok, donc ensuite, je suis très concentré là sur, sur le fait de lui faire des chaussures passables. Enfin, une jambe qui veut dire quelque chose. Il y a beaucoup de bandelettes sur celle-là. Et maintenant on arrive aux pantoufles. Hop. Quelle courbe serait la mieux? Un truc comme ça peut-être? Oh là là, la tronche du pied quoi. Ce ne sont pas des pantoufles, mais des charentaises, j'avoue. Mais oui, mais pour moi, les charentaises, ce sont des pantoufles. C'est une espèce de pantoufle, voilà. Ce n'est pas d'ailleurs l'élite des pantoufles, la charentaise, finalement. Et ici, on va lui faire son truc un peu plus... une jambe un peu plus mécanique. Avec des machins, des angles enfin, un peu plus anguleux. Voilà, on a un joli Mandalorian là quand même. Pas mal. Mais que je prends le temps quand même hein, de bien le faire. Il y a encore ça qui me gêne en bas là. Je me demande si. Je vais aller reprendre. Le truc qui me pose le plus de problèmes dans ce dessin, c'est le fauteuil.
là. Hop. Dire que... Alors, on va passer... Non, on va finir ça déjà. Avec peut-être un petit rebond du fauteuil ici, mais ce sera tout. Voilà. Ok. Donc là, on a le fauteuil, on a... Ah, il nous manque la jambe Mando. Ok. À gauche, il manque le bras du fauteuil. Non, on le voit légèrement là, en fait. C'est caché par la jambe. Je peux le doubler comme ça. Mais non, il ne manque pas le bras, peut-être. On verra aussi s'il est passé derrière, mais a priori, il est caché par Mando. Sinon, après, la perspective n'est plus bonne. Non, je pense pas. Au-dessus de la jambe, ça va faire bizarre, parce que là, il s'arrête là, la perspective est là. En fait, il fait comme ça. Ça fait bizarre parce que c'est superposé, mais ça ferait une espèce de nœud graphique ou une tangente, quoi. Donc non, je préfère pas le montrer. Alors, hop. Bon, déjà, on va repasser les bons traits, ce sera pas mal. Pour Baby Yoda. Au temps des babouches, les gens cherchaient une paire de souliers afin d'allier confort et style intérieur. Un jour, un homme a eu l'idée de virer la semelle dure comme du chien afin de créer des chaussures d'intérieur. Naquit ainsi la pantoufle ou chausson. Depuis, on en voit de toutes sortes, des belles, des moches, des trouées, des qui puent. Nous dit Kayas donc, qui nous raconte un peu l'histoire de la pantoufle. Ici est un stream où on apprend des choses. Une chaîne Twitch éducative ici.
Hop là. Autant des babouches, voilà un excellent début d'histoire. C'est vrai que ça sonne bien comme ça. Autant des babouches. Il y a du vrai, il y a du faux dans ce que j'écris. Trouverez-vous les conneries? Moi, je pense que tout ce que tu dis est vrai. Dès que tu diras quelque chose à partir de maintenant, je penserai que c'est vrai.
Du papier journal aussi, c'est moins joli, mais c'est réutiliser du papier, oui, tout à fait. Tout à fait. En plus, l'air de rien, ça coûte juste moins cher, tout ça. On a déjà dépensé tout notre argent dans des cadeaux, hein. Si on peut éviter d'en mettre aussi dans le papier cadeau. Alors, ça, normalement, ça va ici. Et voilà, on n'est pas trop mal, là. Donc... Et si on enlevait le crayonné? Pour voir. Hey! On a un joli ancrage, là. Un joli ancrage, mais est-ce que le bras ne devrait pas passer derrière l'oreille, ici? Sinon, il y a encore plus écolo, c'est de pas offrir de cadeaux. Oui, tout à fait. C'est vrai. Tac tac tac. Donc la tête un peu en arrière, donc pas devant. Ouais. Bon, bah écoute, je vais essayer en laissant en arrière, peut-être qu'à la colo ça passera mieux. On va rajouter quelques petites ombres ici et là. Hein, mais c'est bien d'avoir une petite ombrage déjà. Ok. Ok. Ça c'est pas mal. Là on n'a pas besoin de plus. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais non, mais n'importe quoi. On n'y a pas besoin là non plus. Voilà. Hop.
Et il n'y a pas besoin d'en rajouter énormément. Moi, je suis assez content du résultat. Je vais y rajouter une petite ombre encore. C'est important de mettre des ombres par terre, ça situe vraiment les éléments et l'action. Ça rend le tout palpable, quoi. Voilà. Pas bon en faire trop, ça sert à rien d'en faire trop. Il y a quelques traits ici et là, et on comprend, quoi. Et là, il me reste plus qu'à faire la couleur, en fait. Là aussi. Et on va faire une colo assez simple, je pense. Hein. Il y aura des aplats, tout ça, machin, mais ça restera quand même très simple. Bon, là l'avant-bras est carrément trop court, en fait. Hein. Je me rends compte que ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, il faudrait que je rallonge l'avant-bras. Est-ce que c'est vraiment... nécessaire? Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ça fait un peu plus... ça fait un peu mieux comme proportion. Oula oui, Kaias, t'as du mal à écrire. Mais c'est pas grave. Ok, bon bah écoutez, j'ai plus qu'à faire la couleur. Quelle heure il est? Il est bientôt 17h, je vais être sur un stream de 2 heures. Est-ce que je garderai pas la couleur pour demain parce que... Ou est-ce que je m'y mets maintenant? Est-ce que... Je sais pas. Bon, je pense que je vais garder la couleur pour demain. Je ferai un stream tranquillement, juste pour la couleur. Ça, pas de précipitation. Ok, ok, ok. Et on verra demain si je rajoute une cheminée ou pas comme ça. Ça manque d'un feu de cheminée. On verra. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de voir un feu de cheminée. Parce qu'en plus, le sabre laser ici, donc ça va couper toute possibilité de décor derrière. On pourrait, hein. Je vois très bien ce que vous dites, mais finalement, c'est ça, j'ai envie qu'il respire. Donc, on verra. On verra, on verra. Voilà. Bon, mais c'est très bien. Oui, d'ailleurs, la fumée, pareil, il faut que je fasse quelques petits trucs comme ça. Même si ça fait un peu trop symétrique, du coup. Voilà, de toute façon, on va se retrouver demain tranquillement. Il y a le Discord toujours où il va se passer des choses cette année. J'ai plein d'idées, j'ai toute une liste d'idées comme ça. Elle est
environ comme ça, quoi. Voilà. Comme ça, mais encore plus grande. Pour faire encore plus de trucs rigolos sur Discord, enfin encore plus, en tout cas des nouvelles idées de jeux, des idées d'événements. Je proposerai un ou deux événements sur le Discord dans l'année, un en mars c'est sûr, parce que là j'ai mon idée, et d'autres trucs où vous pourrez participer même pendant les streams, des jolies choses à venir quoi. Donc voilà. Demain, je sais pas du tout à quelle heure, en début d'après-midi, je pense, comme aujourd'hui, donc 14h ou 15h en fonction de mon emploi du temps, donc je vais voir. Sûrement en début d'après-midi, voilà. Retenez ça, je vois ça au jour le jour, hein, vous connaissez. Donc suivez les notifs, il y a les notifs sur Discord en avance, en général d'une demi-heure, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ici et là, quoi. Et voilà. Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Je vais regarder s'il y a quelqu'un qui Twitch pour faire un raid. Ah, pour une fois j'y pense tout seul, vous voyez. Est-ce que quelqu'un Twitch? Tiens, il y a Louis Griveart. J'aime bien son travail. Alors je le connais pas bien, mais par contre j'aime bien son travail. Donc je vous envoie chez Louis Griveart. Louis Grive, quoi, tout simplement, qui fait des jolis dessins. Donc voilà, je vous envoie chez lui. Comment on fait un raid déjà? Lancer un raid sur une chaîne. Hop. Ah, bien sûr, Louis Grive. Voilà, vous y allez, vous dites bonjour, tout ça, ça va se faire automatiquement. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'être venus et allons tous chez Louis Grive, c'est parti. Ciao ciao.